Voici ce que nous réserve la météo pour cette semaine du 14 octobre au Québec. Alors, la première moitié de la semaine s'annonce assez mouvementée. En fait, on a un système là, qui est en place qui va nous apporter des précipitations là, sur l'ensemble de la province avec de la pluie pour les secteurs dans la vallée du Saint-Laurent et en général les secteurs en plus basse altitude. Par contre, en terrain plus élevé et pour les secteurs plus au nord, on parle de neige. Alors déjà, d'ici lundi soir, on a cette possibilité de flocons, voire de traces pour les secteurs de l'Estrie vers la Beauce, de même que dans la réserve faunique des Laurentides, où des accumulations sont possibles de ce côté-là, les déplacements qui vont être à surveiller en fin de journée lundi. Et mardi, mercredi, encore là, de la neige possible. La réserve faunique des Laurentides, encore là, qui est visée. De même que sur la côte nord, ainsi que dans les Monts-Valin. Au Saguenay, on parle de quelques flocons qui sont possibles sans nécessairement parler d'accumulation. Tandis que dans les monts Chic-Choc également, en Gaspésie, on pourrait voir là, des flocons, voire quelques traces de neige en terrain montagneux. Ce système en début de semaine également va apporter de fortes rafales pouvant dépasser les 80 km/h le long du Saint-Laurent, notamment là, en Gaspésie, et des quantités de pluie assez abondantes également, entre 40 et 60 mm pour le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, et une cinquantaine possible pour la Gaspésie. Alors quand même un système assez costaud là, pour cette première moitié de la semaine, système qui va être alimenté par un contraste atmosphérique assez important et un creux aussi là, qui est présent, qui s'installe sur la province pour cette première moitié de la semaine, qui nous apporte là, justement ces températures pas mal plus froides, quand même plusieurs degrés là, sous la normale pour ce temps-ci de l'année. Pour mercredi, là, on va en être aux précipitations résiduelles, les flocons et la pluie en fait là, pour ce milieu de semaine. Par contre, à partir de jeudi, un revirement assez intéressant qui se prépare. Alors, amélioration assez palpable au niveau des conditions. Le soleil qui fait son retour, donc, et cette séquence assez intéressante va se poursuivre vendredi, samedi, même que donc dimanche, ça s'annonce quand même relativement bien encore. On a oui ce système-là pour les secteurs au nord du fleuve qui va être de passage, surtout pour la première moitié de la journée. Ça pourra déjà avoir commencé là, dans la nuit de samedi à dimanche pour les secteurs un peu plus à l'ouest. Par contre, au sud, ça reste une journée qui n'est pas vraiment complètement gâchée non plus. Donc, on le voit bien ici, là, une différence assez importante là, entre la première moitié de la semaine et la deuxième, donc la deuxième qui est beaucoup plus ensoleillée. Et sur le plan des températures, donc on voit justement là, ce creux en altitude qui aura été présent là, donc, pour cette première moitié de la semaine et qui quitte progressivement là, à compter de vendredi. En fait, c'est à compter de ce moment-là qu'on aura droit à des températures plus clémentes qui passeront à ce moment-là même au-dessus de la normale pour ce temps-ci de l'année. Donc, à partir de vendredi, 15-16 degrés prévus, possiblement même jusqu'à 17 degrés par endroit, notamment là, du côté de Gatineau. Alors, un contraste assez marqué avec la première moitié de la semaine, lors de laquelle on pourrait connaître donc nos premiers max sous les 10 degrés du côté de Montréal, chose qu'on n'avait pas observée de ce côté-là, à la métropole, depuis le 30 avril. Donc, ça fait quand même un bail. Maintenant, sur le plan des minimums, alors on voit quand même que c'est pas mal plus frais, surtout là, pour la première moitié de la semaine. La nuit de mercredi à jeudi s'annonce la plus froide, où on pourrait se rapprocher du point de congélation sur une bonne portion du sud de la province. Maintenant, quand on regarde, là, juste pour terminer, au niveau des tropiques, on termine une séquence très active. En fait, on a eu de l'activité en continu du 24 septembre au 12 octobre et plus récemment, là, ça a été Milton qui a des impacts vraiment très importants en Floride. Le gros donc qui est maintenant passé. Par contre, il faudra quand même surveiller une perturbation tropicale dans l'Atlantique au cours de la semaine à venir, surtout vers la fin de la semaine, qui pourrait se former donc et se diriger vers les Antilles. Ce sera à surveiller.